Bonjour tout le monde, on se retrouve avec un dispositif un peu nouveau puisqu'il s'agit d'un nouveau téléphone. Et notamment pour ça que le son sera différent aujourd'hui puisqu'il n'y a tout simplement pas de prise jack sur le téléphone pour brancher le micro et que je vais devoir faire avec en attendant de recevoir un adaptateur. Et tout ça pour parler aujourd'hui de The Gray Man, un film sorti sur Netflix il y a quelques semaines. Bref, on en vient tout de suite à la fiche technique du film. The Gray Man est réalisé par Joe Russo et Anthony Russo, les deux frères qu'on avait déjà vus à la tête notamment d'Avengers. Au scénario, c'est Christopher Marcus, Stephen McFeely et Joe Russo, d'après le roman de Mark Greaney. À la musique, Henry Jackman. Le film dure 2h09, c'est un film américain bien sûr, et il est sorti donc le 22 juillet 2022, exclusivement sur Netflix, même s'il a eu droit à une petite sortie salle limitée aux États-Unis. Au casting, on va retrouver Chris Evans, Ryan Gosling, mais aussi Anna de Armas, Billy Bob Thornton et René Jean Page. Côté scénario, on va y suivre Kurt, qui est recruté par la CIA, qui est en train de monter le projet Syrah, une équipe de criminels qui va œuvrer pour le gouvernement à des opérations secrètes. En gros, c'est plus ou moins la Suicide Squad sans le côté suicide. 18 ans plus tard, c'est devenu un tueur réputé et il va malheureusement se mettre un tas d'organisations sur le dos lors d'une affaire, et notamment un type nommé Lloyd, un sociopathe, qui veut le buter. Et on va rapidement passer donc à mon avis sur le film. Mon avis sur The Gray Man, c'est que malheureusement, il ressemble à énormément de productions d'aujourd'hui. Et oui, c'est un défaut. Parce que si certaines productions sont bonnes, la majorité comporte les mêmes soucis. Et notamment le fait d'être assez prévisible, de proposer un scénario assez banal, de se baser sur des personnalités, des personnages qui paraissent assez forts, mais qui souvent sont repris d'autres personnages ou d'autres clichés vus un peu à droite à gauche. Et surtout, le gros défaut du film, c'est qu'il est très sombre. Pas l'histoire, hein, pas le scénario, il y a beaucoup d'humour dans le film, même s'il y en a à mon sens trop peu pour compenser la relative banalité de la chose. Non, ce qui est sombre, c'est l'image. Certains combats sont rendus lisibles non pas par la mise en scène elle-même, puisque les Russo arrivent à se poser, à livrer quelque chose de tout à fait regardable, mais c'est parce que l'image est très sombre et on a du mal à distinguer ce qui se passe. Alors forcément, on a aussi du mal à distinguer si le jeu des comédiens est bon, on a aussi du mal à distinguer s'il y a de bonnes idées, si les plans sont bien composés. Bref, globalement, ça pourrit une bonne partie du film et c'est un souci qu'on retrouve sur beaucoup de films actuellement et notamment des films d'action, comme si les réalisateurs voulaient se cacher du fait de ne pas réussir à mettre en image comme ils le veulent leurs films ou du fait que tout ce qu'ils font, finalement, c'est du déjà vu. C'est un syndrome qui frappe essentiellement sur Netflix d'ailleurs, mais aussi sur d'autres services de VOD. Reste que The Gray Man, du coup, c'est un film qui est assez banal, un film qui est assez prévisible, assez attendu. C'est un film qui va avoir sa suite, ça a été annoncé, mais franchement, il ne la mérite pas forcément. D'ailleurs, la réception critique et la réception publique est pas folle pour l'instant. Les deux considèrent que le film est assez moyen, voire même mauvais dans certains cas. On a heureusement le casting qui arrive à sauver un peu les choses. Il y a notamment la moustache de Chris Evans qui joue très bien. Alors Chris Evans lui-même, je sais pas, parce que finalement on le voit très peu, on le voit souvent dans le noir. Mais en tout cas, sa moustache fait bien le boulot. Ryan Gosling, lui, fait du Ryan Gosling, il est plutôt bon dans ce qu'il fait, de toute façon. Mais pour le reste, c'est un film, finalement, un film d'action assez banal, un film qui veut être divertissant, qui sait l'être à certains moments, mais qui en fait pas assez pour sortir du rang des films moyens, des films qu'on oubliera quasiment aussitôt après qu'on les ait vus. Bref, je vous laisse laisser votre avis sur The Gray Man sous la vidéo, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. C'est un gros calibre.